Bonjour, 11e édition des Journées de l'économie à partir de demain et pour 3 jours sur le thème général « Que sait-on de notre futur ?» Pascal Lemairer, le créateur des Journées de l'économie, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Un événement pour mieux comprendre et faire comprendre l'économie à tout le monde, initié par la Fondation pour l'Université de Lyon à travers des débats, des conférences non-stop pendant 3 jours. On peut dire que les GECO ont trouvé leur public et qu'il est toujours plus nombreux. Oui, j'espère qu'il est toujours plus nombreux et toujours plus large, puisqu'on essaye de diffuser en direct sur des continents aujourd'hui éloignés, comme l'Afrique, puisqu'il y a toute une partie francophonie dans les journées de l'économie. Donc je pense qu'en effet, on touche un public peut-être même hors présentiel, qui est plus important aujourd'hui que celui qu'on voit dans les salles à Lyon. Ce thème général, que sait-on de notre futur, c'est pour essayer de répondre aux inquiétudes importantes de beaucoup de nos concitoyens. Oui, je crois qu'on a une multiplication d'inquiétudes qui interagissent les unes sur les autres. On se demande si on va vers une guerre commerciale, on voit qu'il y a des pays émergents qui sont réellement en crise, on assiste à la montée des populismes, on s'inquiète sur l'avenir de l'Europe. Il y a une forte sensibilité des citoyens aussi aux questions d'inégalité, d'absence de mobilité sociale. Il y a des activités économiques qui ont vraiment du mal à s'imposer. On voit des écarts croissants entre les performances des entreprises, par exemple. Donc ça fait beaucoup de sujets sur lesquels on peut se demander s'il n'y a pas des nouvelles fragilités qui, à l'horizon, pourraient véritablement être la source d'un problème majeur. Alors justement, parmi les thèmes de ces débats, une crise grave est encore possible, mais aussi pourquoi les inégalités hommes-femmes ne diminuent plus, ou encore mieux dépenser dans le social, entre autres. Oui, ça fait partie de ces sujets, je pense, sur lesquels on se pose pas mal de questions. C'est quand même assez étonnant, hein. Le fait que les chercheurs montrent qu'aujourd'hui, les inégalités entre les hommes et les femmes ne diminuent plus, alors qu'on a tout un discours où on a l'impression que ce soit les entreprises, que ce soit l'État, etc., agissent. Et qu'on fait voter des lois. Oui. Eh bien, on s'aperçoit que, bien évidemment, ces inégalités se creusent. Et je pense que, d'ailleurs, les inégalités deviennent de plus en plus multidimensionnelles. Elles l'étaient, mais on a des inégalités entre les territoires, on a des entreprises qui divergent. Et donc, entre les entreprises très performantes et puis celles qui sont dans la moyenne, les écarts sont aussi en train de se creuser. Or, très souvent, les chiffres qu'on a en économie, ce sont ce qu'on appelle des agrégats, c'est des moyennes. Eh bien, il va falloir certainement maintenant doubler tous nos chiffres de variables d'écart pour comprendre pourquoi, entre ceux qui vont bien et ceux qui vont mal, il y a ce creusement qui est en train de se produire. Voilà, alors tous les débats, bien sûr, sont d'actualité, mais certains encore plus, j'ai envie de dire, notamment celui-là, voiture autonome et mobilité urbaine, avec la hausse de la taxation sur l'essence et le diesel. Oui, véritable enjeu, hein. On a l'impression qu'on n'a pas encore les technologies, mais que pourtant là, il va falloir accélérer. À la fois, c'est bien évidemment sur l'énergie, mais c'est aussi sur le fonctionnement des véhicules. C'est la manière aussi de penser la ville et plus largement, moi je pense, les relations entre les territoires. Sujet très métropolitain aussi, métropole moderne, succès urbain, échec humain. Ah, ça, c'est un sujet assez passionnant parce qu'on va faire un duplex avec Montréal et on va regarder s'il y a des initiatives aujourd'hui intéressantes pour repenser l'intégration sociale dans les grandes métropoles. À moins de 6 mois des élections européennes, il sera aussi bien sûr question d'Europe, avec notamment le gouverneur de la Banque de France qui sera là, qui est peut-être le futur président de la Banque centrale européenne. Oui, on a des gens qui, là, sont très investis sur ce sujet. C'est vrai aussi de Sylvie Goulard, c'est vrai de Danny Cohn-Bendit, c'est vrai de Jean Pisani-Ferry, qui a été quand même le conseiller du président sur des sujets européens en particulier. On voit qu'il y a un vrai problème. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens, mais aussi par exemple d'acteurs économiques, nous disent qu'on a voulu faire une Europe essentiellement économique, avec un marché unique, avec une monnaie unique. Et quel est le projet politique qui peut mobiliser, qui peut réunir les citoyens? Il est absent. Et quelle est la figure qui incarnerait ce projet politique, par exemple? Eh bien, ça, c'est un vrai sujet qu'on pourra peut-être aborder. Quand il n'y a pas de figure qui peut incarner un projet politique, c'est très, très difficile de mobiliser les citoyens. Des économistes, des experts, des élus, des ministres, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, tout ce monde est réuni donc, pour tous ces débats, avec une idée forte. L'idée, c'est de confronter des idées, des expériences. Oui, et je pense que c'est vraiment intéressant en France qu'on arrive à avoir cette discussion où on est à la fois les universitaires, les experts de l'administration, les chefs d'entreprise, les acteurs sociaux, les politiques, car très souvent ils traitent des mêmes sujets, mais sans suffisamment s'écouter les uns les autres. Voilà, puis il y a aussi des conférences off, les GECO entrent dans les classes, les lycéens sont très présents. Oui, c'est presque un tiers du public des journées de l'économie. Et en effet, il y a toute une partie ici qui est destinée à la fois à la formation et aux initiatives les plus intéressantes. On parle beaucoup de la réforme des lycées. Si on peut apporter au moins quelques éléments pour permettre ici à cet enseignement de mieux fonctionner,
Ce serait une réussite. Voilà. Et puis toujours un sondage sur les Français et l'économie. S'il y avait juste une idée à retenir, il nous reste juste 30 secondes. Eh ben, je crois que les Français sont plus favorables à l'Europe, vous allez voir, qu'on ne l'imagine actuellement. Et leur sujet de préoccupation principal, c'est les inégalités et la pauvreté. Voilà, plus que les flux migratoires. Hein. Oh oui, très loin. Voilà, c'est ce qui apparaît clairement. On le rappelle, tout le monde peut participer à ces débats, donc on peut les suivre par Internet, mais on peut s'y rendre dans une dizaine de lieux, hein, la Bourse du Travail. Il faut aller sur le site journée-économie.org, s'inscrire, et puis vous pouvez aller sur les lieux où il y a les conférences, bien sûr. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'autre sur ce sondage? Il y a les inégalités, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres sujets aussi qui sont... Dans les sujets, je pense que les Français regardent par exemple qui est le plus apte à mener les changements et on constate qu'ils attendent encore beaucoup de l'État et du citoyen. C'est amusant, ils mettent les deux ensemble. Très bien. Merci beaucoup Pascal Lemairer d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.